Écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire donc sur les SCPI. Donc, comment ça va se passer? Très rapidement, donc, je vais me représenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Après, on parlera un petit peu de l'immobilier de façon générale, avec les points forts, les points faibles, et voir un petit peu les limites finalement qu'on peut retrouver sur l'investissement locatif. Et ça nous fera du coup une belle introduction sur les SCPI. Et puis après, du coup, l'objectif, c'est d'avoir une petite séance de questions-réponses pour pouvoir répondre aux interrogations sur ce qu'on aura vu ensemble. Donc pour commencer, donc une petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Vichy, donc je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc sur le plan professionnel, j'ai eu un cursus dans le domaine comptable, donc avec un master de comptabilité contrôle audit, le DSCG qui est le premier diplôme d'expertise comptable, et donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans en cabinet d'expertise comptable en tant que collaborateur confirmé, et après j'ai terminé par une expérience en tant que responsable administratif et financier dans un cabinet d'avocats en droit des affaires. Et sur le plan perso, je me suis toujours intéressé au marché financier en général depuis un peu plus de 10 ans, donc sur notamment les actions, où j'ai investi donc depuis cette période-là, et un peu aussi sur le marché des changes. Donc voilà, donc professionnellement plutôt dans la compta, et après toujours cet intérêt pour l'investissement, et c'est ce qui m'a amené finalement à devenir conseiller en gestion de patrimoine. Les raisons également majeures pour cette reconversion, c'est que en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que les particuliers souvent se plaignent, sont mal accompagnés, notamment par leurs conseillers bancaires, où ils ont l'impression en fait qu'on leur vend plutôt le produit disponible à cet instant-là et qui arrange plutôt la banque et qui n'est pas forcément adapté aux clients. Après, on a ce qui revient aussi souvent chez mes clients, c'est que pas ou peu d'explications sur les produits d'investissement. C'est-à-dire qu'ils investissent dans des choses sur lesquelles ils ne comprennent pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. Et donc, ça, c'est problématique, puisque si on ne sait pas dans quoi on met les pieds, on ne connaît pas forcément les risques, et on ne peut pas non plus anticiper potentiellement ce qui peut se passer sur son investissement. Les besoins, comme je l'ai dit un peu précédemment, les besoins ne sont pas forcément pris en compte. Et ensuite, dans le suivi des solutions mises en place, un manque de suivi, notamment par le fait qu'on ait des conseillers qui sont de plus en plus tournants, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont rester quelques mois, 6 mois, voire un an, et puis après ça va changer, etc. Donc c'est quand même une grosse problématique, et ça ne met pas en confiance forcément le particulier qui veut mettre en place une stratégie d'investissement à moyen long terme. S'il a toujours des interlocuteurs différents, s'il doit toujours expliquer sa situation, etc., c'est quand même pas l'idéal. Et ensuite, pour les professionnels chefs d'entreprise, donc en ayant travaillé dans le domaine de l'expertise comptable, je me suis rendu compte finalement que en tant que collaborateur et en travaillant avec l'expert comptable, on fait un très gros travail sur le côté réglementaire au niveau de la comptabilité, les liasses fiscales, etc. Enfin, les documents obligatoires qui doivent être remis aux clients. Et après, au moment de la remise du bilan, c'est un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé. On parle aussi des perspectives d'avenir, mais parfois, c'est vrai que l'expert comptable peut être bloqué sur des solutions qu'il va pouvoir proposer à son client. Par exemple, je prends l'exemple du placement de trésorerie. Il pourrait dire à son client, écoutez, au vu de la trésorerie que vous avez aujourd'hui, il serait peut-être bien de pouvoir l'optimiser, de la placer sur différents fonds en fonction de l'horizon de temps que vous vous donnez sur cette trésorerie, etc. Mais l'expert comptable ne peut pas vendre de solution de placement. Donc c'est là où le conseiller en gestion de patrimoine peut aussi intervenir en collaboration avec l'expert comptable pour dire, oui, moi j'ai les solutions. Je ne vais pas faire le travail de l'expert comptable en amont, ça c'est lui qui le garde.
mais je peux concrétiser, entre guillemets, la solution de, oui, on va étudier votre trésorerie, on va placer votre trésorerie sur différents actifs ou différentes enveloppes d'investissement en fonction de votre horizon de temps, etc., etc. La préparation à la retraite, c'est pareil. Si on prend l'exemple typique souvent des professions libérales qui sont les plus concernées, préparation à la retraite avec les plans épargne retraite, l'expert comptable va pouvoir amener un certain nombre de choses ou des connaissances sur le fonctionnement du plan épargne retraite, mais il ne pourra pas lui proposer concrètement de souscrire le plan épargne retraite. Et donc c'est là où, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on peut intervenir pour transformer l'essai comme la trésorerie en disant, on va mettre en place le PER, nous dans le PER on peut mettre ça, 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 et après on ajuste l'allocation, etc. Donc c'est là où on a vraiment une grosse valeur ajoutée pour les experts comptables. Et puis après, la réduction de la charge fiscale, c'est des stratégies purement de défiscalisation, etc. où pareil, on a des solutions quand même très intéressantes pour les chefs d'entreprise. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans cette activité, parallèlement au fait que j'étais toujours passionné à titre perso par le domaine de l'investissement. Et donc du coup aujourd'hui, je me suis lancé dans cette activité depuis un peu plus d'1 an. Et je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. Désolé, ça plante. Oui, c'est bon. Ouais, c'est mon PC. Non, mais c'est bon, ça y est, c'est revenu. Désolé. C'est bon, donc on va pouvoir passer à la suite. Et donc du coup, j'ai créé donc cette société, donc LV Finance Conseil, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc ça, je passe très rapidement parce que c'est pas l'objet du webinaire, mais les habilitations, elles sont ici. Ça permet vraiment de proposer toutes les solutions, que ça soit dans le domaine de l'assurance vie, des placements, mais aussi de ce qu'on va parler aujourd'hui, des SCPI, pour la partie conseil en investissement, inscription près de l'ORIAS, Anacofi, enfin voilà, ça c'est toutes les obligations réglementaires pour les conseillers en gestion de patrimoine, et membre d'un groupement d'indépendants, donc ça c'est important de le souligner quand même, c'est qu'aujourd'hui je fais partie d'un groupement qui me permet d'avoir une grande gamme de solutions et qui me permet de vous proposer en fait la meilleure solution pour vous et vraiment de faire du sur-mesure avec chacun des clients. Donc l'immobilier, donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est la classe d'actifs immobiliers et donc les SCPI. Donc avant de commencer vraiment sur les SCPI, la classe d'actifs immobiliers de façon générale, c'est important de rappeler un peu qu'est-ce qu'est l'immobilier, quels sont ses points forts et ses points faibles. Pour chaque classe d'actifs, généralement, ce qu'on définit, c'est ses caractéristiques en termes de liquidité, de rendement et de sécurité. Et donc, pour l'immobilier, on va avoir une liquidité qui ne va pas être, qui va être beaucoup moins importante que si on est investi sur les marchés financiers. Donc ça, c'est plutôt un point faible, on va dire, de la classe d'actifs. Par contre, en termes de rendement et en termes de sécurité, on va être sur des actifs qui vont être beaucoup plus sécurisés que des investissements sur les marchés financiers ou sur le non-coté. Et en termes de rendement, aujourd'hui, on a quand même des rendements qui sont plutôt assez pertinents et assez intéressants sur la classe d'actifs. Et également, le gros point fort qu'il faut également soulever sur cette classe d'actifs immobiliers, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier du crédit bancaire, ce qui n'est pas possible sur les placements vraiment financiers type marché financier et investissement private equity. Donc là, sur l'immobilier, on a l'effet de levier du crédit bancaire. On va voir à la fin avec des exemples d'investissement SCPI que ça peut vraiment changer la donne. Et donc, ça permet de pouvoir aller lever des fonds beaucoup plus importants que ce qu'on est prêt à mettre en cash finalement, et de pouvoir investir beaucoup plus et d'avoir un rendement plus important à terme. Et donc, on est aussi avec l'immobilier sur un actif, oui, qui est assez stable et assez résilient. Hein. On n'est pas sur les mêmes soubresauts, on va dire, qu'on peut connaître sur la bourse. Hein.
L'immobilier, ça bouge beaucoup plus lentement, c'est beaucoup plus stable. Donc en ça, c'est vraiment très, très différent et ça complète vraiment très bien finalement l'investissement financier. Et donc l'investissement locatif en direct, donc on va en parler un petit peu ici, c'est très intéressant, c'est une stratégie qui est intéressante pour pouvoir développer son patrimoine immobilier, pour pouvoir générer des premiers rendements. Mais il faut quand même avoir connaissance de certaines limites et certains aspects qui peuvent freiner certains investisseurs. On a surtout le frein généralement du temps qui est avancé parce que rechercher un bien immobilier, ça prend pas mal de temps, il faut se renseigner sur le secteur. Il faut se renseigner sur le secteur, sur le quartier, est-ce que c'est un quartier en devenir, etc. Donc, l'emplacement, on dit toujours dans l'immobilier, 70% de l'investissement, ça doit être basé sur l'emplacement. Donc, forcément, il faut passer beaucoup de temps et tous les investisseurs ne sont pas forcément à même de pouvoir passer ce temps. Après, il y a quand même des compétences à acquérir en termes de législation, sur également la gestion des travaux. Il va falloir gérer les artisans, coordonner les travaux, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Et après, même au cours de la location, toute cette gestion locative, la gestion des imprévus, parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un souci avec une chaudière, avec quelque chose, donc il faut toujours avoir une réserve, avoir le temps de pouvoir gérer tous ces imprévus. Et puis également le risque, parce que demain, si vous investissez dans un bien immobilier avec un locataire, si à un moment donné, vous avez des soucis avec votre locataire, vous allez pouvoir vous retrouver très rapidement en difficulté. Et ça peut poser problème. Donc du coup, c'est pas que l'investissement locatif en direct est mauvais, c'est qu'il faut avoir conscience de tous ces freins et que forcément, ça ne va pas convenir à tous les profils d'investisseurs et des personnes qui se disent j'ai envie d'aller sur l'immobilier, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir toutes ces contraintes et j'ai pas vraiment le temps de temps à y consacrer plus que ça. Et c'est du coup là où les SCPI vont être une alternative qui va être hyper intéressante et qui va permettre notamment à ce type d'investisseurs de pouvoir entrer dans la classe d'actifs et profiter de ces avantages. Donc ici, rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un petit peu l'historique pour vous expliquer un peu comment la SCPI est apparue finalement. L'origine, c'est dans les années 60 où finalement les investisseurs étaient beaucoup investis sur l'immobilier d'habitation et beaucoup souhaitaient s'orienter sur l'immobilier locatif d'entreprise. Sauf que forcément, l'immobilier locatif d'entreprise, c'est des immeubles beaucoup plus importants, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, il y avait un frein et donc est venue l'idée de mettre en place des sociétés pour un petit peu mutualiser des moyens financiers et faire qu'une communauté d'investisseurs puisse investir dans ce type de biens et du coup bénéficier d'une rentabilité qui est plus importante historiquement que sur l'immobilier d'habitation. Et donc c'est dans les années 70 où, au niveau de la législation, il y a eu cette loi du 31/12/70 qui a fixé le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier avec l'appel public à l'épargne, puisqu'on va voir que le fonctionnement de la SCPI se base là-dessus au départ. Et après, donc, les SCPI qui sont rattachés à l'autorité des marchés financiers pour protéger l'investisseur. Et donc, au départ, les toutes premières SCPI étaient proposées dans des banques privées, donc vraiment des banques réservées à une catégorie d'investisseurs qui avaient des moyens importants. Donc, c'était un peu un investissement un peu privilégié et réservé pour un type d'investisseur particulier. Et donc c'est dans les années 70 que ça s'est déroulé. Et par la suite, je continue. Donc dans les années 80, donc développement des SCPI, donc là ça a vraiment pris une tournure différente, donc encadrement par l'AMF, etc., etc. Et donc on a eu un niveau de collecte qui s'est fortement accru dans ces années 80.
Et finalement, donc 90-2000, c'était un petit peu l'apogée, la transformation